Salut les potes, ici HVR38, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les potes, je vais vous parler des PC une nouvelle fois, des PC encore, oui je sais, je fais pas beaucoup de bêta-tests en ce moment. Mais du coup, aujourd'hui je vais vous parler des PC d'occasion. Qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire quand vous allez chercher un PC sur des sites tels Le Bon Coin, quand vous allez chez la personne, du coup, qu'est-ce que vous devez faire et pas faire du point légal et au point matériel. Il y a des petites vérifs quand même à faire parce que sinon, sur Le Bon Coin, il y a des millions d'annonces qui sont postées chaque jour et avec ces millions d'annonces, ça veut dire qu'il y a des millions d'utilisateurs et du coup, des millions de possibilités d'arnaque, que vous soyez acheteur ou vendeur. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là ensemble en vidéo. C'est parti! Ok les potes, alors on va reparler assez rapidement des sites et internet que vous trouvez évidemment pour acheter vos PC d'occasion. Il n'y a pas bien sûr que les sites pour acheter d'occasion. Vous pouvez aussi très bien aller dans les magasins tel Applicache, et dans les magasins tel Applicache, par exemple, ils vont être un peu plus vérifiés. Mais là on est vraiment, le sujet de la vidéo, c'est vraiment quand vous allez acheter sur Le Bon Coin. Alors, quand vous êtes sur Le Bon Coin, ou d'autres sites tels que Wish, etc. Alors je sais pas si Wish ça envoie, enfin je sais pas trop, j'ai jamais été sur Wish. Mais personnellement, j'ai déjà utilisé Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, vous êtes des millions d'utilisateurs, d'accord? Donc forcément, potentiellement, des millions à essayer d'arnaquer les autres. Ah, ça c'est prouvé par A plus B, vous allez vous retrouver avec des possibilités d'arnaque et je peux vous laisser refaire une recherche, arnaque Le Bon Coin, il y a plein de vidéos pièges sur YouTube. Mais si vous voulez, quand vous allez sur Le Bon Coin, que vous voyez pour un exemple un iPhone à 200 € et que le gars n'a pas le chargeur, ou n'importe quel téléphone n'a pas le chargeur, un PC portable, c'est possible que le mec il l'ait volé. Hein, je dis pas qu'il l'a volé, hein, ça se trouve le mec il va vous présenter la facture, mais il y a une possibilité, d'accord? Ça c'est pas sûr à 200%, le mec il a peut-être changé son portable, il veut le brader, mais vous avez cette possibilité là à envisager. Donc attention à ne pas vous faire arnaquer quand vous êtes l'acheteur aussi, hein, parce que l'acheteur, le vendeur il peut être aussi sur moi. Et quand vous êtes à l'inverse le vendeur, et que vous recevez des SMS écrits parfois en français assez fulgureux, ou des SMS de type oui bonjour, je peux pas venir chercher votre ordi mais je suis intéressé par votre matériel, est-ce que je peux vous faire un virement par PayPal et vous me l'envoyez? Attention un peu à pas se faire avoir là-dessus, c'est un peu frauduleux tout ça. Généralement, moi si je veux acheter un bien, je viens le chercher, et si je veux acheter un bien parce qu'il est trop loin, par exemple une voiture, la voiture, je lui demande pas au mec de me la faire transporter par un transporteur, je vais chercher ma voiture les gars. Hein, c'est rare que ce soit une voiture ou même un ordi, je pense qu'un ordi à 1000 balles, que je dise non, envoyez-le moi par la poche, je vous fais confiance. Enfin, je sais pas moi. Mais bon, le gars qui vous dit je vous fais confiance dès le premier contact, il y a un problème, surtout par SMS. Le mec il vous a jamais vu au téléphone, il sait pas comment vous parlez, il sait pas comment vous réagissez, donc c'est pas normal. D'accord? Donc faites vraiment bien attention à ça. Et moi aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire du point de vue légal et financier. Donc pour ce faire, j'ai récupéré un vieil ordinateur. Alors c'est un peu une vieille bécane, qui est, voilà, une vieille bécane, mais pour l'exemple, ça suffira amplement. Donc voilà, ma vieille bécane. Du coup, j'ai contacté le vendeur me dit, oui vous pouvez venir le voir. Donc très bien, je me retrouve du coup chez mon vendeur, et mon vendeur il me dit, bon bah voilà, j'ai l'ordinateur, j'ai sa boîte, voici, tout prêt, tout beau, enfin voilà, une belle boîte, elle a pas l'air d'être abîmée, on voit déjà quand même que le mec il a un peu pris soin, c'était mis dans le grenier, et avec les descriptions du matériel. Alors déjà vous avez ici sur les étiquettes, hein, généralement des boîtes, les descriptions du matériel, donc vérifiez qu'un peu ça correspond à peu près sur l'annonce qu'il a posté le mec. Déjà avec la boîte, le mec il vous a dit c'était un processeur i5 et nanana, et sur la boîte c'est marqué i3, il y a un problème. Hein, c'est peut-être pas la bonne boîte, hein, c'est possible que le mec il ait changé la boîte aussi, il va vous le dire, ça il va vous le dire. Si le mec il vous a dit ouais j'ai perdu la boîte, du coup je voulais remettre dans une autre boîte pour la vendre, ça peut être possible. Mais du coup déjà, ça vous fait déjà une première visu, déjà ça vous permet de savoir déjà un minimum à qui vous avez affaire. Si le mec il vous dit pas j'ai changé la boîte et puis vous voyez i5 et sur l'annonce c'est marqué i3, ou vice versa, telle carte graphique, tel machin, telle puissance, et que c'est pas dedans, problème. Du coup, on va du coup maintenant passer à l'ordinateur.
Ok les potes, voilà. Alors maintenant, deuxième étape, vous avez donc, il vous a montré la boîte, etc. Du coup, ce que vous allez faire maintenant, c'est le déballer. Hein. Maintenant, il va falloir vérifier le bien que vous allez acheter. Hein. Donc on va le vérifier. Donc déjà, on peut voir ici qu'il y a les polystyrènes, pardon. C'est pas du plastique, c'est du polystyrène. Les polystyrènes qui protègent, donc c'est déjà bien. Le mec, il n'a pas perdu les polystyrènes. Ce sont des polystyrènes d'origine, donc je considère que c'est la boîte d'origine. Donc voilà, ça c'est cool. Donc ça veut dire que le mec déjà, il a pris un minimum soin de son matériel, il sait qu'il avait besoin de la boîte pour la garantie. Enfin voilà, c'est pas non plus quelqu'un à qui on avait mal à faire. Il va évidemment aussi falloir que vous vérifiez visuellement la machine. Déjà, le visuel c'est simple, pour ça j'ai déjà fait un tuto. Donc tout simplement, vous vérifiez déjà que la machine n'a pas de POC, n'a pas de petits problèmes. Par exemple comme ici, cette machine, vous voyez la trappe, elle a une trappe. Je vais essayer de vous la zoomer. Alors hop, on va essayer de zoomer sur la trappe. Voilà. Tac. Voilà. Donc là du coup, comme je vous montre, comme je viens de vous dire, ici il y a une petite trappe. Voilà. Donc vérifiez qu'elle n'est pas cassée. On peut apercevoir évidemment qu'il y a pas mal de poussière quand même sur le périphérique, mais bon, ça c'est pas très méchant. Ça c'est vraiment pas grave. S'il y a de la poussière sur les périphériques, bon bah tant pis, ça c'est pas très grave. Mais du coup, bon ça devrait fonctionner. S'il y a de la poussière, bon bah voilà, c'est comme ça. Le PC est un peu ancien quand même. Hein. Forcément, il a pris un peu la poussière. Du coup, voilà, on vérifie que ça fonctionne et on vérifie comme d'habitude, comme dans le tuto nettoyage, qu'on n'ait pas de pin à ce niveau-là en bas, qui est là en bas, je vais vous montrer. On vérifie évidemment, bien sûr, qu'on n'a pas de pin à ce niveau-là qui soit abîmé, d'accord? Donc ici vous avez les pins de la carte graphique, hein, c'est assez reconnaissable, soit c'est du DVI et du VGA généralement sur les vieilles machines, ou sinon vous avez du DVI ou du HDMI, ou sinon encore du DisplayPort avec du HDMI, tout dépend de si le PC ou pas il est récent. Vous avez ici, bah évidemment, c'est un décodeur télé. Alors bon, ça c'est des vieilles machines, à l'époque ils avaient les décodeurs télé, mais bon, il l'a, donc c'est noté sur la boîte, il l'a. Et vérifiez évidemment que tous les pins audio, que les pins donc Ethernet, évidemment, USB, et évidemment clavier souris soient présents. Comme c'est des vieilles machines, forcément ils ont encore ces trucs-là, mais sinon évidemment tout sera par USB. Vérifiez évidemment si sur les nouvelles cartes mères, pardon, il y a bien son port VGA ou DVI sur la carte mère, qui ne soit pas abîmé non plus. Ça peut être déjà un signe très correct. Évidemment, pensez aussi les potes à vérifier un dernier truc qui peut être assez important. C'est ici, d'accord? C'est ici, hop, voilà. Évidemment, les potes, voilà. Essayez de vérifier l'alimentation, d'accord? Important de vérifier que là, les trois broches soient pas abîmées, d'accord? Et du coup, maintenant qu'on en est arrivé à là, on va vérifier d'autres trucs, hein, bien sûr, on n'a pas que ça à vérifier. On va vérifier pas mal de choses encore, d'accord? Allez. Alors maintenant qu'une fois qu'on a fait déjà ces premières vérifs, les potes, c'est déjà bien. Si tout est déjà bien, déjà le mec il vous dit mon PC fonctionne, etc. C'est cool, ça veut dire qu'il vous a déjà pas menti forcément sur la qualité de la vente. Donc déjà ça c'est plaisant. Et si le gars vous dit évidemment qu'il vous vend avec un clavier, une souris, vérifiez-les, d'accord? Un petit peu, hein, donc vous allez vérifier que le casque qui vous vendra, alors moi forcément c'est un casque de démo, donc voilà, que ça file, parce que ça soit pas trop abîmé. Bon là c'est vrai que c'est un vieux casque, mais bon c'est du vieux matériel, donc forcément c'est un peu abîmé, c'est usé. Alors, vous vérifiez évidemment un truc important, donc les périphériques, il vous dit j'ai un clavier, une souris, un clavier, on vérifie qu'il manque pas de touche sur votre clavier les potes, hein. Vous avez un clavier là, donc le clavier, vous vérifiez qu'il ne vous manque pas de touche, qu'elle fonctionne. Donc en tapotant légèrement dessus, hein, donc c'est un vieux clavier bien sûr aussi, mais le clavier est fonctionnel, d'accord? Donc on entend le craquement, d'accord? On entend tout ça, donc on estime déjà à la première vérif visuelle que ça fonctionne. La souris pareil, et vous allez vérifier, vous allez ensuite vérifier les câbles, important. Très important les potes, les câbles, très important les potes, les câbles. Alors pour les câbles, vous avez par exemple pour le câble d'alimentation ici, hop, vous voyez les trous qui vont dans les pins en fer juste là. Donc vous vérifiez que dedans, d'accord, savoir si vous n'avez pas le câble à changer, hein, ça peut être important. Et évidemment la prise électrique et évidemment son fil, d'accord, son fil complet. Vous vérifiez complètement le fil, ok.
Ensuite, pareil pour les câbles vidéo. Le câble vidéo, donc là c'est du VGA que j'ai. Si c'est du DVI, de l'HDMI, peu importe, vous vérifiez tout. Ok? Une fois que ça c'est vérifié, bon, bah c'est cool. On va passer maintenant du coup à la deuxième étape de la vérification de votre machine que vous êtes, de votre bien que vous allez acheter. Ok les potes, alors quand vous allez maintenant, vous allez vérifier l'intérieur de la machine. Alors pourquoi on vérifie l'intérieur de la machine? C'est pour éviter de voir des fils cramés. Ça peut arriver qu'il y ait des fils qui est cramé à l'intérieur et du coup c'est pour ça que le mec le vend, pour s'en débarrasser. Ça peut arriver. C'est rare, hein, bien sûr, un mec déjà, comme il vous montre déjà pas mal de bons trucs corrects, vous êtes quasi sûr de ne pas tomber sur une fraude. Donc quand vous voulez ouvrir la machine, donc tout simplement, soit vous avez deux vis, soit vous avez une petite tirette comme ici, soit sinon c'est une seule vis à prendre avec un tournevis. Alors essayez d'avoir un petit tournevis avec vous, généralement c'est du crucifère ou du plat, donc essayez d'avoir les deux. Et donc vous allez tout simplement déclipser votre machine, d'accord? Voilà, donc c'est simple. Et vous allez vérifier l'intérieur de la machine. Alors je sais que vous n'êtes pas tous informaticiens les gars, donc c'est pas forcément votre travail. Mais honnêtement, vous allez dire ouais mais pour toi c'est facile, t'es en informatique. En fait la machine, c'est un ordinateur, c'est tout à fait très simple. Un ordinateur est composé de principalement 3 grandes parties qu'on va voir tout de suite. Et du coup ça va être très simple de la vérifier. D'accord? Ok les potes, alors du coup une machine elle est composée de trois grandes parties je dirais. La machine est composée d'une alimentation qui est généralement soit au top gauche, soit en bas à gauche. En bas. Soit elle est en haut, soit elle est en bas. Ça dépend des machines, mais généralement l'alimentation c'est très reconnaissable. Vous voyez, c'est un gros bloc carré avec des fils qui vont sortir au fond. Donc vous pouvez pas vous tromper, il y a plein de fils qui vont sortir et forcément, évidemment, c'est aussi sur cette partie-là du pin. Donc ça, vous savez que c'est l'alimentation. D'accord? Donc ce que vous devrez vérifier, c'est l'alimentation. C'est au niveau de tous les fils en fait. Voilà, vérifiez qu'il n'y ait pas de fil de cramé, hein, tout simplement. Là déjà c'est une bonne grosse partie que vous avez fait. Vérifiez juste ça, ça vous suffira. Juste vérifier qu'il n'y ait pas de fil de cramé et que tous les fils sont branchés au niveau de son alimentation. Donc c'est simple, hein, il y a un lecteur DVD, il y a un disque dur ensuite en périphérique. Et puis si pour certains des PC, vous allez avoir peut-être des lecteurs de disquettes, des lecteurs, vous pourrez avoir aussi des SSD. Donc le SSD c'est un disque dur du même type que celui-ci. Enfin c'est voilà, du même type que celui-ci. Et en fait du coup si vous voulez c'est tout petit, c'est vraiment pas très grand un SSD, hein, ça fait voilà, ça fait ça, d'accord? C'est vraiment pas gros, c'est un disque dur, c'est noir généralement, c'est grand comme ça et c'est tout fin, d'accord? C'est vraiment tout fin. C'est vraiment voilà, tout fin comme ça, c'est vraiment pas gros. Et c'est relié, généralement c'est à côté du disque dur aussi, les deux disques durs vont être ensemble. Donc si vous avez vos deux disques durs ensemble, si vous dites qu'il a un SSD et un disque dur, forcément les deux vont être ensemble. Donc là ici, dans le cas de ce PC là, ils sont mis ici, mais ils peuvent être aussi mis dans ce sens là, d'accord? Donc vous allez voir, forcément vous allez avoir des barrettes de disque dur, donc forcément s'il y a un SSD, soit il va être au-dessus, soit il va être en dessous, peu importe. Mais du coup vérifiez qu'il soit branché. Donc, voilà, c'est pas mal aussi. Vérifiez maintenant, ensuite, il y a un autre truc à vérifier du coup maintenant les potes. Donc là je vais vous prendre la caméra pour vraiment vous montrer un peu plus en détail, d'accord? Voilà. Ok les potes, alors du coup là j'ai pris la caméra pour vraiment bien vous montrer. Donc comme je vous l'ai dit, ici à droite vous pouvez voir le disque dur, donc lui ici il est comme ça. Sinon vous pouvez vous retrouver aussi avec des disques durs dans ce sens là, voilà comme je vous l'ai dit. Maintenant vous allez faire une dernière vérification en fait, ça va être tout simple. Ça va être au niveau de la carte mère, c'est la deuxième grosse partie. Vous voyez la carte mère c'est la surface verte. Voilà, c'est ce qui permet de relier tous vos connectiques avec votre processeur, votre RAM, votre carte graphique et ici vous avez le décodeur télé. Donc vérifiez que généralement, donc sur les nouvelles machines par exemple, votre carte graphique elle a deux fiches d'alimentation qui se trouvent généralement ici. Donc là ici c'est une vieille carte graphique, je suis désolé, hein, c'est vrai que pour le modèle c'est pas forcément évident, mais du coup vous en avez deux. Vous avez deux broches d'alimentation ici, vérifiez que c'est branché. Donc tout simplement, si c'est branché, vous tirez légèrement dessus, d'accord? Si elle vient, c'est que c'est pas normal, ok? Et vous avez évidemment les barrettes de RAM qui se situent généralement sur le côté droit de votre processeur avec son refroidisseur. Donc là ici vous pouvez voir qu'il est relativement propre. Et sinon vous avez des barrettes de RAM. Vous avez généralement 2 voire 4 barrettes de RAM qui se situent sur le côté droit. Ou voire il y en a 2 ici, ou 2 là, ou 2 ici, et 2 de l'autre côté. Donc là ici ce sont les périphériques
pour brancher, donc forcément elles sont pas ici. Mais voilà, donc vérifiez bien que voilà, les barrettes de RAM, pareil, elles bougent pas. Voilà, c'est une petite inspection visuelle rapide. Je sais que vous, comme vous dites, comme vous allez peut-être me mettre en commentaire, les gars, vous connaissez pas forcément l'informatique, mais il n'y a rien de vraiment de dur. Vous vérifiez juste que tout est à peu près en place, tout a l'air à peu près en place. Enfin voilà, que c'est pas des faits, qu'il n'y ait pas de... Voilà, regardez les fils, hein, c'est tout con, hein, voilà, ils sont pas cramés mes fils, donc voilà. Tout simple. Ok, alors du coup maintenant les potes, on va parler d'un autre truc, on va parler un peu administratif. On va parler administratif, pourquoi? Parce que une fois que donc du coup vous avez fait les vérifs visuels sur la machine et que vous l'avez bien entendu testé, vous avez branché la machine démarre, elle fonctionne, tout va bien dans le meilleur des cas. Donc vous êtes satisfait du bien que vous allez vendre ou acheter. Et du coup, il y a 2-3 petites choses à faire en amont de votre vente si vous êtes le vendeur. Et il y a évidemment des choses à faire quand vous êtes l'acheteur. Alors, la chose la plus importante que vous allez demander à l'acheteur, les potes, c'est ceci. C'est ceci. Alors, déjà, dans la boîte, vous vérifierez aussi qu'il y a bien la notice. C'est toujours pas mal, hein. Dans la notice, il y a tout un guide d'explication, d'installation et blablabla et blablabla. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Généralement, elles sont en français, donc vérifiez qu'il l'a. D'accord. Mais bon, ça, s'il n'a pas la notice, c'est un peu moins grave. C'est pas grave, il l'a peut-être perdu ou il l'a tout simplement jeté, il savait pas qu'il fallait la garder. En revanche, votre vendeur, lui, en revanche, il va avoir gardé ceci. Alors, je vais vous laisser lire. C'est écrit en gros au top. Alors, je sais pas, est-ce qu'il va faire la pointe? Voilà. C'est écrit garantie. Alors, bon, ça, c'est le manuel de la garantie. Mais il y a une facture avec les potes. Il y a la facture de chaque matériel que vous achetez. Forcément, que ce soit une voiture, que ce soit un ordinateur, si le mec il a fait des frais, si le mec il l'a acheté, c'est qu'il y a une facture, d'accord, pour la garantie. C'est important de la récupérer, ça. Si vous récupérez pas la garantie, le mec il est de bonne foi, il vous vend un ordinateur et une semaine après l'ordinateur il pète alors qu'il est encore sous garantie. Bah vous êtes comme un fruit. Vous venez d'acheter un ordinateur à 1000 balles sur le bon coin, un ordinateur à 500 € sur le bon coin, et vous avez tout dans le ragnagna parce que vous pouvez rien prouver. Donc, pensez à demander sa garantie. Very important. Très important les potes, la garantie. Sinon, là vous pourrez rien faire, vous pourrez rien prouver, vous pourrez rien faire du tout au niveau des constructeurs, que ce soit des matériels informatiques, des véhicules, enfin voilà, le choix il est, voilà, les exemples sont nombreux. Dans un ordinateur aussi, généralement dans les ordinateurs, peut-être un peu moins maintenant sur les plus récents, mais dans les anciens, vous avez un CD d'installation. Alors dans les récents, vous avez aussi un CD. C'est pas forcément le CD de Windows, d'accord? C'est pas Windows forcément. Ça peut être les drivers. Donc ça, pour les drivers, bah, je vous réfère à ma vidéo nettoyage, comment on fait les mises à jour de drivers. C'est tout simple, voilà, donc je vous réfère des vidéos, à mes antérieures vidéos. Voilà, vous installez les drivers si vous avez rebooté la machine chez vous, d'accord? Donc si vous rebootez chez vous la machine, parce que forcément, une fois arrivé chez vous, on va en parler après, qu'est-ce qu'il faudra faire et pas faire. Donc, vérifiez qu'il a le CD, qu'il le possède. S'il le possède pas, le CD c'est un peu embêtant. Ça c'est pareil, du coup quand vous allez remettre l'OS à 0 et qu'il n'y a pas les drivers, vous allez être un peu embêté. Donc vérifiez bien qu'ils sont présents. Dernière vérif les potes, dernière vérif, et là c'est la partie la plus importante. C'est la plus importante quand vous achetez un bien sur le Bon Coin ou sur des occasions diverses et variées. D'accord? Même si vous allez à une brocante, ok? Vous allez à une brocante, vous achetez un ordinateur ou vous achetez une voiture, vous allez faire cette manipulation. Cette manipulation c'est quoi? C'est un chèque. On va commencer par le chèque. C'est un chèque. Donc là ici c'est un chèque de modèle, vous voyez, hein, les chèques n'ont pas cette couleur là, mais c'est un modèle. Sur votre chèque, j'espère que vous savez tous remplir un chèque. Et justement, cette vidéo elle est là aussi pour vous aider. Sur le chèque, vous écrivez la somme en lettres en haut et vous mettez un trait sur le dessous, sur ce qui restera. De toute façon je vous les scannerai pour que vous les voyez mieux. Et du coup vous mettez un trait en dessous. Et vous allez mettre l'ordre de la personne, d'accord? Donc le nom
et prénom de la personne. Monsieur untel, madame untel. D'accord? Évidemment, ici, le montant, la ville, la date, et vous signez le chèque. Parce que si vous le signez pas, eh ben la personne ne peut pas l'encaisser, elle est comme un fruit. Et enfin, donc si vous êtes l'acheteur, le chèque, vous allez le porter à la banque. Vous n'oubliez pas de le signer derrière. Si vous ne signez pas le chèque derrière, bah, il ne sera pas encaissable. Donc forcément, pour encaisser le chèque, vous, l'acheteur, vous devrez le signer derrière. Le vendeur le signera devant. Enfin c'est l'inverse, pardon. Le vendeur signera le chèque derrière. Et l'acheteur, du coup, celui qui fait le chèque, signera devant. Tout simple. Je me suis un peu planté. J'ai un peu mélangé les façons, c'est pas grave. Mais du coup, maintenant, il y a une autre chose à faire. Donc ça, je vous le mettrai évidemment aussi dans la description. C'est une attestation. Alors, l'attestation. Alors, qu'est-ce que c'est tout simple. Donc, vous écrivez attestation. De toute façon, je vous mettrai le modèle, évidemment. Donc, vous n'aurez pas besoin de reprendre le modèle. Je vous mettrai le fichier Word. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Comme ça, vous ne pourrez pas vous tromper. Donc je vous mettrai deux formulaires. Je vous mettrai le formulaire comme ceci et je vous mettrai le formulaire avec les pointillés. Donc le formulaire c'est tout simple, c'est je sous-signé le nom du vendeur, son adresse et son numéro de carte d'identité ou son numéro de permis de conduire ou son numéro de passeport. Atteste avoir reçu la somme de tant d'euros ou tant de dollars, hein, ça dépend, ou tant de livres, tout dépend si vous allez acheter votre bien, j'en sais rien. Pour la vente de mon matériel avec deux petits points, tiret. Et on met la désignation du matériel, donc pour l'occurrence ici un PC HP et il y a toujours les modèles sur la boîte, sur ici le PC, vous allez pouvoir retrouver à l'arrière de votre machine, vous allez pouvoir retrouver aussi le modèle. Donc vous marquez bien le modèle et le numéro de série. Une A, monsieur, donc là ici c'est l'acheteur, le nom, le prénom, l'adresse fiscale, le numéro de permis de conduire ou de carte d'identité ou de passeport. Le type de paiement, comment il va vous régler, en espèces, en chèque de banque, tel numéro de chèque de banque, tel numéro de chèque. Et la signature des deux personnes. Alors pourquoi on fait faire ça? En fait on fait faire ça pour se couvrir légalement. Si vous voulez, si vous allez acheter un bien, ou que vous vendez un bien, et que vous faites pas cette feuille là, et que le mec porte plainte contre vous pour vol, bah si c'est payé en espèces, il n'y a rien qui prouve. Il n'y a rien qui prouve que le mec il est bien venu chez vous, que vous lui avez vendu votre bien pour telle somme en euros en espèces. Et du coup, bah, ça peut être très facile pour le gars de dire mais non c'est pas vrai, lui il est venu, il m'a mis un couteau sous la gorge et puis il est parti avec mon matériel. Bah il est parti avec mon matériel, bah ouais, monsieur la police, j'ai été volé, j'ai été agressé. Bah non, bah là au moins vous êtes couvert. Là au moins vous pouvez dire ah t'as signé grand, t'as signé telle date, tel jour, t'as signé hein, mon coco, t'as signé la feuille, tu l'as signé grand. Donc si t'as signé la feuille, c'est que je t'ai pas agressé, puisqu'il y a ta signature là, c'est pas moi qui l'ai inventé la signature. Et évidemment la somme tu l'as déposée en espèces, il y a combien de déposés en espèces sur ton compte? Ah, il y a pile poil le montant. Ah, bon bah du coup je t'ai bien pas volé. Donc voilà, c'est vraiment pour se couvrir. Donc voilà, donc c'est bon, on a fini donc d'attaquer le sujet sur le bon coin, etc., etc. Une fois que vous allez être à la maison, je vous conseille personnellement de remettre à jour l'ordinateur. Donc, vous ferez vos manipulations. Là, c'est très simple. Si vous êtes sur Windows 10, c'est pas compliqué du tout. C'est démarrer, paramètres, mise à jour et sécurité, récupération, et on remet à zéro. Voilà. Si c'est pour Windows 10, c'est très simple. Il va peut-être vous demander de serrer un bootable, mais sinon vous l'emmenez chez un informaticien. S'il veut pas le faire, voilà, vous pouvez très bien l'emmener chez un informaticien en lui disant bah voilà, j'ai acheté un bien, est-ce que vous pouvez me le remettre à zéro? Il vous le fera. Sinon, bah voilà, la manipulation, elle est pas compliquée. Vous la remettez à zéro, et une fois que vous l'avez remis à zéro, vous prenez votre petit CD de driver qui est ici. Soit vous avez un petit CD de driver, soit sinon bah, tous les drivers, enfin voilà, vous connaissez un peu les sites, je vous ai déjà montré comment faire sur mes précédentes vidéos. Vous remettez vos drivers et du coup votre machine elle est propre, elle est prête à être utilisée une fois chez vous. Il n'y a pas besoin forcément d'aller encore la rouvrir, etc. Vous n'allez pas vous amuser à rouvrir, à faire des blablabli, des blablabla. Non, la machine elle fonctionne, vous la remettez à zéro, à moins que le gars il vous ait dit je l'ai remis à zéro. Mais pour ma part,
même si le gars me dit je l'ai remis à 0, je la remettrai quand même à 0. Pourquoi? Tout simplement, le mec il peut très bien m'avoir dit qu'il l'a remis à 0, puis en fait dans le fond du PC il m'a foutu un virus. Peut-être pas son PC, on sait pas. On sait pas du tout. Du coup, pour éviter les problèmes, remettez la machine à 0, une fois chez vous tranquillement, réinstallez-la, branchez-la, etc. etc. Voilà un petit peu du coup pour cette petite vidéo conseil sur le bon coin, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. J'espère que la vidéo elle vous a plu, lâchez un max de petits pouces bleus, lâchez tout ça et puis partagez, likez si ça vous plaît. On est quasiment maintenant à plus de 1000 vues sur ma première vidéo PC, en tout cas ça me fait super plaisir. Continuez comme ça, soutenez-moi, enfin voilà, si vous m'adorez évidemment partagez les vidéos, partagez tout. Voilà, c'était H-Vert38. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine prochaine. Je vous dis à tous à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde et surtout, portez-vous bien.